Félix le visiteur, fier mais légèrement circonspect. Comment sera-t-il accueilli, Gérard Sekoto, ce jeune peintre sud-africain débarquant à Paris à la fin des années 1940, fuyant la discrimination raciale? Le portrait comme moyen de s'affirmer en tant qu'homme noir. Paris Noir, l'exposition présentée au centre Georges Pompidou à Paris, retrace un grand mouvement de rencontres dans la capitale française. Les artistes viennent d'Afrique, bien sûr, mais aussi des Caraïbes, d'Amérique du Nord ou d'Amérique latine, comme un volet plasticien du mouvement intellectuel et littéraire qui se développe en même temps. L'exposition, elle vient explorer en tout cas les versants plastiques de ce rassemblement intellectuel, politique que Présence africaine, cette extraordinaire maison d'édition et librairie qui existe toujours rue des Écoles, a permis autour du rayonnement du mouvement de la négritude. C'est vrai que l'exposition interroge justement cette question d'une visualité du mouvement de la négritude au travers des artistes comme Gérard Sekoto ou un artiste afro-brésilien comme Wilson Tiberio, avec qui d'ailleurs Sekoto noue une amitié forte. Paris, dans la deuxième moitié du XXe siècle, est une vaste école, ouverte aux mouvements internationaux. Les artistes noirs adoptent le surréalisme, comme le cubain Wilfredo Lam. D'autres l'abstraction ou la nouvelle figuration. Dans un foisonnement tropical, le Martiniquais Georges Coran reprend la peinture iconique de Gabriel Destré, exposée au Louvre. C'est un exemple très fort de ces hybridations, de ces modernités extrêmement sophistiquées et conscientes que ces artistes cherchent à produire en étant à Paris, où ils fréquentent le Louvre, où ils fréquentent en même temps les ateliers de la modernité, chez Ossip Zadkine, chez Fernand Léger. Ils vont aussi au Musée de l'Homme, ils sont au contact avec différents types de patrimoine et de références, et ils s'inscrivent d'emblée dans la grande histoire de l'art avec les outils de la modernité et de manière très affirmée. Ce qui frappe pourtant, c'est combien ces artistes ont été mal servis par cette histoire. Si certains ont pu exposer, se faire connaître en leur temps, très peu sont entrés dans les collections des musées ou les encyclopédies. Beaucoup sont aujourd'hui méconnus, une invisibilisation qu'il faut bien relier à leurs origines. Traversés par les luttes de libération et de décolonisation, leur art est par essence politique. À la fin des années 1980, Jessie Norman chante la Marseillaise et Ousmane Sow sculpte Marianne et les révolutionnaires. Avec le bicentenaire de la Révolution, peut-être qu'une étape est franchie. Ici s'arrête l'exposition historique, mais les commissaires ont voulu inviter aussi des artistes d'aujourd'hui. Nathalie Leroy-Fievé est l'une d'entre eux. Elle présente 118 gouaches sur papier. L'artiste est née en Guyane, vit à Paris. Ses origines à la fois autochtones d'Amérique et africaines sont partie intégrante de son travail. Ma grand-mère maternelle était d'origine Kalinia et dans ce travail, il y a l'invocation des ancêtres Kalinia, mais aussi il y a l'invocation des ancêtres noirs, des ancêtres marrons. Et si je travaille encore aujourd'hui, c'est toujours en connexion avec ces ancêtres qui sont ma terre dans une main et mes pinceaux dans l'autre. Dans une grande diversité, la création noire et métisse se poursuit à Paris. Pour de jeunes artistes nés en France métropolitaine, la question des origines se pose de manière renouvelée. Un héritage et un fardeau. Comme l'exprime avec humour Hassan Moussa, soudanais aujourd'hui installé en France, coincé entre Joséphine Baker et Sarah Bartman, dite la Vénus Hottentote. Les stéréotypes sont parfois écrasants. L'œuvre s'appelle « Autoportrait avec des idées noires ».